Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce Day Trading Roadmap. Les plans du jour, on regarde un petit peu nos plans sur les indices. Pour résumer ce qui s'est passé dans le Morning Live ce matin, le DAX, donc on est toujours d'après moi dans une tendance plutôt haussière. Attention à la petite étoile du soir qui s'est fabriquée sur les 3 dernières bougies daily. Mais voilà, on est venu casser, pullbacker pour l'instant le précédent plus haut et la zone 15 700 fait son job. L'ancien plus haut, pour l'instant on est sur ce qu'on appelle un pullback en 4 heures. On voit bien ce retour réintégration, donc cassure, réintégration. Il y a eu la petite divergence baissière qui s'est validée et qui a donné un petit retracement. Mais bon, pour l'instant, on reste quand même assez solide. Alors, attendez, je vais juste enlever ça, parce que sinon, voilà, on va pas bien comprendre. Du coup, donc moi, d'un point de vue 1 heure, pour l'instant, je reste en plutôt recherche d'achat, d'autant qu'on a un espèce de W qui s'est mis en place, qui s'est validé. Je ne passerai vendeur que si on casse les plus bas d'hier. Donc sous 630, effectivement, c'est que la divergence a encore de la capacité et je pourrais faire des ventes sous 630 pour aller chercher déjà dans un premier temps 450 et pourquoi pas la résistance oblique cassée pour jouer son pullback. Mais tant que cette zone elle tient, tant que cette zone pour arrondir 650 fait son job, j'essaie de faire des choses à l'achat. On avait ce matin une belle cassure d'OPR avec ce W qui s'est validé. On est venu se réappuyer dessus, donc j'ai tenté un petit achat sur la cassure d'OPR. Je suis break-even, donc je ne peux plus perdre. Mais voilà, il est parti un petit peu, mais il revient autour de mon prix d'entrée. Voilà, c'est normal. On rappelle d'ailleurs que les marchés seront fermés demain, donc c'est aujourd'hui pratiquement le vrai dernier jour de la semaine. Donc voilà, peut-être un petit peu plus de calme, de prudence avant ce long week-end de Pâques. Donc voilà, voir ce qui va se passer. S'il y a un retest encore une fois de la ligne de coup, je serai BE, mais pourquoi pas s'il y a un beau signal vers les 685 pour essayer de retravailler ce W qui serait pullbacké. Pas de vente pour l'instant, tant qu'on tient les plus bas d'hier. Du côté du Dow Jones. Donc il bloque toujours dans cette phase 700-720 qui est l'ancien plus haut. Il reste quand même dans une dynamique de rebond technique et j'ai sûrement un petit biais haussier, mais je vois un fanion en 4 heures qui se met en place. Donc une petite figure de compression et de consolidation après une phase d'accélération. Donc c'est logique qu'il s'arrête et qu'il bloque autour de cette zone des 700-750 parce que c'est un niveau résistance. C'est le niveau qui a provoqué la dernière vague de baisse. On revient dedans, ça tient et ça passe pas. Mais si ça finit par péter ce fanion, nul doute et forte probabilité de retourner sur les prochains plus hauts autour des 740. Donc je reste plutôt à l'achat. J'ai effectivement plusieurs zones à surveiller. Voilà ce que je surveille. Je vais essayer cet après-midi, voir ce qui va se passer. Si on a la chance d'avoir un petit repli sur deux zones que je surveille, c'est l'un, c'est le support oblique qui passe par toutes les clôtures. Donc c'est autour des 570. Et s'il y a une exagération baissière, je surveillerai également la zone support vers les 500. S'il part sans moi, je vais quand même surveiller le plus haut précédent, voir ce qui peut se passer pour éventuellement, exceptionnellement, un contre-tendance si on a une super bulle du Seigneur, parce que voilà, on a un niveau. Je ne passerai vraiment en full recherche de vente que si finalement il finit par casser les 450 et les plus bas de la semaine. Donc c'est sous 450 que je cherche des ventes. Là, plutôt des achats jusqu'au justement plus haut, les 850. Du côté du Nasdaq, pour terminer, on a presque la même chose. Le Nasdaq, il est revenu dans son bas de canal. C'est que s'il casse son canal que je chercherai des ventes. Hier, j'ai pas su prendre la baisse et c'est bien dommage. Il y avait de la div 4 heures, mais c'était pas évident pour moi de rentrer dedans. On a même fait une belle bulle en toute fin de séance. On fait également ce double bottom qui est là sur cette zone polarité sur ce bas de canal. On va surveiller, voir ce qui va se passer. Si jamais cet après-midi on casse par le haut et on casse la petite résistance 13 080, eh bien je pourrais essayer de trouver un achat pour aller chercher pourquoi pas la zone d'après, les 240. Voilà pour moi du côté du Nasdaq et de mes plans sur les indices. J'espère que c'était clair pour vous. Je vous souhaite une belle journée de trading et je vous dis à bientôt.